Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout nouveau long métrage du studio Pixar qui sort ce mercredi nationalement en France, mais que j'ai pu voir en avant-première dimanche lors de la journée des enfants, Élémentaire, ou en version originale Elemental. Non, pas de blague sur le fromage s'il vous plaît, d'autant plus qu'au niveau humour il va y avoir pas mal de choses à dire sur ce film réalisé par Peterson, qui n'en est pas à son galop d'essai. Il a beaucoup travaillé avec Brad Bird, notamment sur Les Indestructibles 1 et 2, et il a lui-même réalisé Le Voyage d'Arlo, qui n'est pas le plus mémorable, clairement, mais bon, parlons de ce qui est mémorable ou non pour cette filiale Disney depuis 5 ans. C'est compliqué. Disons que, à date en tout cas, avant que je vous donne mon avis sur celui-ci, le dernier que j'avais vraiment aimé profondément, c'était En Avant, Coco aussi, hein. Et depuis, on enchaîne quelques métrages, on va dire moyens ou bien, assez inoubliables. Autant dire que ce Élémentaire, je ne l'attendais pas forcément avec une impatience exquise, du moins je n'avais aucune attente dessus. A savoir que je l'ai vu en VF. Malheureusement ou pas, parce que je sais qu'il y a eu un débat là-dessus. Au dernier moment, on a remplacé Donald Renew, etc. par un comédien expérimenté ici, Vincent Lacoste, et à ses côtés, il y a Adèle Exarchopoulos. On peut aussi reconnaître Céline Monsara à un moment qui joue la mère du personnage de Vincent Lacoste, elle qui est la voix de Julia Roberts, entre autres. Je donnerai mon avis peut-être sur leurs prestations plus tard, mais l'important ici, c'est donc déjà de dresser un petit synopsis. De quoi ça parle, Élémentaire? Tout simplement d'une relation qui s'annonce compliquée, voire impossible, entre d'un côté Flamme, qui est donc une jeune femme qui est du peuple de feu. Oui, parce que élémentaire, 4 éléments, feu, eau, air et terre. Bon bref, la fille de feu. Relation impossible ou difficile, amour ou non, avec Flack, qui est un aquatique, donc fait d'eau. Et forcément, l'eau et le feu, ça ne se marie pas. Et déjà, la façon dont ils se rencontrent, c'est compliqué. Puisque, en fait, Flack va se retrouver par hasard dans la boutique tenue par le père de Flamme, puisqu'il y a une fuite, donc il apparaît comme ça, avec l'eau. Et bon, d'abord, il veut inspecter les lieux, c'est pas aux normes, c'est compliqué, la boutique est menacée, donc tension. Et très vite, il va se rendre compte que Flamme veut tout donner pour la boutique de son père, d'autant plus qu'elle est amenée à reprendre le flambeau. Humour, mais c'est comme ça, hein, dans la VF. Et que très vite, les deux vont finir par s'unir quand même, parce que Flack, il a l'air d'avoir de la compassion, afin de trouver l'origine, la source de cette fuite, afin de la stopper, et de sauver, si ce n'est la ville, surtout le quartier de Firetown. Parce que oui, les gens de feu dans cette ville, ils ne sont pas vraiment intégrés. Autant dans la grande ville de Element City, l'eau, l'air et la terre vivent en harmonie, mais alors le feu mis donc au rebut de la société dans un quartier clairement pauvre, c'est frontal, c'est même dit à un moment dans le film, hein. Et vous y voyez ici un discours social, une allégorie qu'on peut transposer dans une certaine histoire, que ce soit américaine, mais pas que. Et si vous restez d'ailleurs jusqu'à la fin, jusqu'au générique, vous verrez que Peterson, le réalisateur, qui est d'origine coréenne, est américano-coréen, dédie ce film à ses parents, parce que je pense que les parents de Flamme, là, il a un petit peu mis des siens dans l'écriture. Bref, voilà, après il va se passer par des choses pendant 1h30. Est-ce que ce lien qui semble impossible, amitié, va se transformer en romance? Peut-être. Et donc, évidemment, message de tolérance possible derrière. Et vont-ils réussir à trouver la source et sauver, etc. Et en parallèle, est-ce que Flamme va se calmer déjà, parce qu'elle est très enflammée, très colérique, et suivre ou non l'héritage de son père, qui en a bavé avec cette boutique-là. Elle est amenée à prendre la suite, mais est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment? Et puis en plus, si elle est avec une relation sérieuse, là, plutôt avec ce monsieur aquatique, vous imaginez le dilemme, quelques tensions qui pourraient en découler. Bref, mon avis, j'ai été long. Franchement, je n'attendais pas grand-chose de ce film, donc hein, ça vous l'avez compris. Et je suis ressorti de là vraiment satisfait, presque heureux. Je trouve que c'est un bon Pixar. Ça ne sera pas au top, clairement, mais peut-être bien que c'est mon préféré depuis En Avant, que j'avais énormément apprécié.
Parce que ça a marché sur moi. Dans le sens où l'univers qui nous est dépeint ici est assez magnifique visuellement. Ça, j'y tiens. Avec des décors qui sont soignés. Très belle architecture. On voit que ça a été storyboardé avec précision. Et là-dessus, même donc, si on ne voit pas beaucoup en soi la ville, les plans où ça apparaît, que ce soit de près ou un peu plus éloigné et tout, franchement, ça a de la gueule. Et rajouter à cela une animation que je trouve très aboutie, notamment donc sur tous les effets de flammes et d'eau, on tient là un bel ensemble artistique qui suinte la sincérité, selon moi, et qui fait plaisir à voir, d'autant plus qu'on a des bons accompagnements musicaux de Thomas Newman, alors peut-être qu'il y a des rajouts et tout, mais avec quelques tonalités un petit peu originales, je trouve. Alors, il y a un mix de sons orientaux de diverses origines, à l'image de ce peuple de feu, qui nous est présenté comme un peuple oriental, mais pas vraiment de... En même temps, c'est pas notre monde, donc peu importe l'origine, mais nous, ça va nous rappeler peut-être l'Asie ou l'Afrique. Je pense qu'il y a plusieurs références là-dessus qui sont mélangées. Donc franchement, sur l'atmosphère, sur l'esthétique, le film marche. C'est déjà un très bon point. Sur l'histoire, c'est un peu plus mitigé, dans le sens où c'est du déjà vu, mais en même temps, ce genre d'histoire a déjà été écrite et repompée, réécrite, depuis la nuit des temps, hein. L'amour impossible ou pas, le rapport père et fille ici, donc enfant-parent, continuer l'héritage ou pas, l'intégration, donc vous mélangez tout ça, vous avez quelque chose d'assez habituel, mais c'est fait avec une certaine sincérité, et là j'y tiens, si ce n'est donc manque de subtilité, oui, il y a quand même derrière quelque chose qui sonne juste, et qui résonne avec forcément l'actualité ou l'histoire. On ne peut pas s'empêcher de voir ici, dans ce Firetown, qui est à l'écart de Element City, des quartiers pauvres, notamment aux États-Unis, mais pas que, dans pratiquement, si ce n'est tous d'ailleurs, les pays développés. Et c'est ça, l'idée que, attention, hein, ces gens qui viennent d'ailleurs, parce qu'ils viennent de Fireland, ils n'étaient pas à Element City, hein, les gens de feu à la base, ou les gens qui viennent d'ailleurs, ils vont amener de la violence et le danger. Ici, le danger, le feu en plus, forcément, il y a une connotation péjorative derrière le feu, mais il ne faut pas se fier aux apparences, la preuve. On voit à certains moments que le feu, ça peut être poétique et que ça peut servir. Beaucoup de poésie dans le film, il y a des petits encarts comme ça, même où ça joue sur les couleurs, et même si ça fait un petit peu... un peu niais par moment, tout petit peu, franchement, si vous avez le cœur qui scintille à ce moment-là, pouf, oui, vous allez fondre un petit peu. Donc j'ai eu mes moments d'émotion également, même si tout est convenu et assez prévisible, disons-le. Et c'est un Pixar intéressant aussi parce qu'on voit que ça joue sur cette carte-là, sur l'humain, enfin, les sensations, les émotions humaines, et ce sont des humains de feu, d'eau et tout, hein, si vous voulez. Ça joue plus là-dessus que sur l'intrigue en tant que telle. Et sur le scénario, avec l'histoire de la fuite et de la source, avec l'histoire de, voilà, on va faire un marché, si vous trouvez la source, on vous fera pas fermer la boutique, oui, oui. En soi, on s'attend peut-être que derrière il y a un truc, mais c'est vraiment tellement au second plan que le film assume cela. Et nous avons un Pixar sans antagoniste vraiment réel, quoi. Et quelque part, c'est malin de ne pas chercher à forcer quelque chose en plus sur des thématiques, certes, assez clichés sur le papier, mais qu'on a le temps de développer, même si parfois on passe un petit peu du coq à l'âne, etc., et que certaines répliques viennent alourdir avec l'humour, surtout le début. Les 20 minutes, il faut les laisser passer, hein, parce que si vous pouvez vraiment grincer des dents. Tout y passe, hein. Toutes les métaphores sur l'eau et le feu vont y passer dans le film. Vraiment, tous les proverbes autour, hein, les expressions, elles y sont toutes. Attention, en VF, je ne sais pas si en VO, déjà c'est pas les mêmes forcément, mais si c'est aussi appuyé sur ce plan-là. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a touché. Pas ultimement, mais je suis rentré dans le délire et après je me suis laissé bercer par l'intrigue, voir comment ça évolue. Beaucoup d'émotions autour du personnage de Flack et de sa famille, parce que ça pleure beaucoup, c'est de l'eau, hein. Donc la colère, manque de contrôle de la jeune adolescente, jeune femme, qui doit apprendre aussi à se poser, quoi. Donc il y a évidemment, hein, les caractères opposés comme ça aussi, mais qui forcément finissent par s'unir ou pas, parce que attention, le contact physique entre le feu et l'eau,
Mais il se passe un truc à ce niveau, à un moment du film, qui est bien géré. Et sinon, la VF, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Alors j'ai bien aimé Vincent Lacoste, qui met du caractère dans sa voix. On le reconnaît pas forcément tout le temps. Adèle Exarchopoulos, c'est un peu plus compliqué. Elle fait du très bon boulot, mais on entend Adèle Exarchopoulos. Bon, après, c'est pas dramatique. Disons que ça ne m'a pas dérangé ultimement. Et bah, c'est le principal, voilà. Donc ce que je retiens de ces élémentaires, bah, c'est vraiment un bon moment, c'est pas ultime, mais il y a de la générosité, il y a de la poésie, il y a de très bons moments visuels, il y a de l'émotion qui peut paraître simple, mais parfois les émotions les plus simples sont les meilleures aussi. Il n'y a pas la complexité, la profondeur peut-être, clairement, hein, de Vice Versa, Coco et d'autres Toy Story, etc. Bien sûr, mais je crois que désormais, avec Pixar, ça va être compliqué de réavoir cela. Et j'ai une petite théorie à ce niveau-là, c'est que Disney, derrière, a de plus en plus la main mise et laisse peut-être moins de liberté à sa filiale. Mais ça n'engage que moi. D'ailleurs, comme mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, de trouver ce élémentaire dispensable, moyen, médiocre, bien sûr, mais on en discute. Et si vous avez adoré aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire, bien sûr. Et à voir avec toute la famille, il n'y a pas de souci, je pense qu'on peut tous y trouver son compte. Allez, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.